D'accord. Tout d'abord, c'est un scénario hypothétique. Alors ne t'énerve pas trop contre moi, c'est juste un exercice de réflexion. Alors, que se passerait-il si le Raj britannique se réunifiait aujourd'hui, en 2025 ? Eh bien, d'abord, il faudrait enlever le premier mot de ce nom de pays. Il ne serait plus britannique. Je me demande ce que ce serait si ces pays se réunissaient aujourd'hui, en recréant les anciens territoires du Raj britannique, mais sans revenir à cette domination coloniale. Ce serait un nouveau pays composé des territoires de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Myanmar, en laissant de côté le Sri Lanka que je pensais faire partie du Raj britannique, mais qui était administré comme une colonie séparée. Nous savons tous que ces pays sont aujourd'hui très différents. Certains ne s'entendent pas très bien, et je pense qu'ils ont tous leurs propres problèmes internes. Je veux dire, nous connaissons tous la rivalité entre l'Inde et le Pakistan qui s'est d'ailleurs intensifiée récemment. Le fait que le Bangladesh se soit séparé du Pakistan par la guerre, et comment la Birmanie, ou plutôt le Myanmar, lutte constamment avec sa politique interne et sa dictature. Je sais que cette union potentielle est complètement impossible aujourd'hui, mais dans une réalité parallèle où ces conflits n'existeraient pas, cela pourrait arriver. Ou peut-être que s'ils avaient obtenu leur indépendance ensemble dès le début, ce serait une autre histoire. Et on pourrait même envisager la possibilité impossible qu'à l'époque moderne, les dirigeants des 4 nations se réunissent simplement au lieu de se disputer pour savoir qui a commencé la guerre. Ils pourraient dire « Tu sais quoi ? Réunissons la bande à nouveau. Est-ce que ce serait un désastre ? Ou peut-être une nouvelle superpuissance mondiale ? Alors d'abord, quel drapeau ce nouveau pays arborerait-il ? Leurs drapeaux sont assez différents, mais je suppose qu'il y a quelques éléments communs. Ils utilisent tous la couleur verte, par exemple, et seul le Bangladesh n'utilise pas le blanc. Peut-être qu'un bicolore vert et blanc serait la solution. Ensuite, l'étoile du Myanmar pourrait être incorporée dans le croissant et l'étoile du Pakistan, et le cercle du Bangladesh dans la roue Ashoka de l'Inde, d'une certaine manière. Ou ils pourraient simplement utiliser l'ancien drapeau du Raj britannique sans le canton de l'Union. Maintenant que nous avons un drapeau potentiel, construisons ce nouveau pays. Sur le papier, appelons-le, pour des raisons de neutralité, la République du Raj. C'est un titre provisoire, vous pouvez le renommer dans les commentaires si vous avez une meilleure idée. Ensemble, les 4 pays couvrent environ 5,5 millions de kilomètres carrés, c'est plus grand que l'ensemble de l'Union européenne. Ce serait le 7e plus grand pays du monde. Juste un peu plus petit que l'Australie, mais nettement plus peuplé. Ensemble, ils compteraient environ 1,9 milliard d'habitants, soit près d'une personne sur 4 sur Terre vivant dans ce nouveau méga-État. Cela dépasserait la population chinoise et ferait des États-Unis un petit pays. L'Inde le fait déjà en partie toute seule, et il ne fait aucun doute qu'elle jouerait un rôle dominant dans cette union potentielle avec ses 1,4 milliard d'habitants. Mais si vous ajoutez les 240 millions du Pakistan, les 170 millions du Bangladesh et les 55 millions du Myanmar, c'est encore plus impressionnant. Ce serait aussi l'un des pays les plus diversifiés linguistiquement au monde, avec plus de 1000 langues et dialectes, et probablement aussi le plus diversifié sur le plan religieux. Hindous, musulmans, bouddhistes, chrétiens, sikhs, tous les ingrédients pour une union réussie. Et qu'en est-il de l'économie ? Leur PIB combiné serait d'environ 5 000 milliards de dollars américains, en additionnant les 4,3 de l'Inde, les 400 milliards du Pakistan, les 450 du Bangladesh et les 70 du Myanmar. Cela la placerait juste en dessous du Japon et de l'Allemagne, mais devant la France et le Royaume-Uni. Mais le revenu par habitant resterait très faible, autour de 2700 $, ce qui le place clairement dans la catégorie des pays en développement. Cependant, la main-d'œuvre combinée serait énorme, et si le pays rationalisait le commerce et adoptait une bonne politique industrielle, il pourrait devenir le principal site de fabrication du monde. Parlons donc de l'armée individuellement. L'Inde possède déjà l'une des armées les plus grandes et les plus puissantes du monde. Celle du Pakistan n'est pas petite non plus. Et le Bangladesh comme le Myanmar ont aussi des forces notables, surtout pour la sécurité intérieure. En les combinant, on obtient plus de 3 millions de soldats actifs et réservistes, 2 arsenaux nucléaires, ainsi que des dizaines de sous-marins, de destroyers et d'avions. Ah, et aussi une agence spatiale qui a déjà envoyé des missions sur la Lune et sur Mars. Ce nouveau pays aurait des capacités militaires qui rivaliseraient avec les principaux membres de l'OTAN. La priorité est d'éviter que ceux qui étaient ennemis hier gardent leur rancune en caserne. Ce n'est pas souhaité. Le colonel de Delhi qui crie sur le général d'Islamabad à propos d'un différend frontalier de 1965 pendant leur réunion stratégique.
Si vous pensiez que la religion était un obstacle, la politique l'est encore plus. Les systèmes politiques de ces pays sont très différents. L'Inde est une démocratie parlementaire fédérale, le Pakistan aussi. Officiellement, c'est une démocratie, mais elle est souvent influencée par la direction militaire. Le Bangladesh est une république parlementaire unitaire, avec ses propres problèmes politiques internes, et le Myanmar se situe quelque part entre une dictature militaire et un État à peine fonctionnel. Mettre tous ces pays sous un même toit politique serait un défi. Au minimum, s'agirait-il d'un gouvernement central unique, d'un vaste système fédéral, d'une confédération de régions semi-autonomes, et dans ce cas, les frontières internes changeraient-elles? Peu importe la gouvernance ici, ce serait bien plus compliqué que l'Union européenne. Le Parlement devrait sûrement louer des stades entiers pour tous ses députés. Et même s'ils parvenaient à faire fonctionner cela en interne, comment leurs voisins réagiraient-ils? La Chine, située au nord, pourrait soudainement se sentir un peu nerveuse après tout. Ce nouveau Raj serait limitrophe du Tibet, du Xinjiang et du Yunnan. Avec ses propres populations musulmanes et ses minorités bouddhistes, il pourrait devenir un défenseur plus actif des droits des Ouïghours ou des Tibétains, ce qui poserait problème à Pékin. À l'ouest, l'Iran et l'Afghanistan auraient un nouveau géant à leurs frontières. Le Pakistan et l'Afghanistan ont déjà certains différends frontaliers. Est-ce que cela continuerait ici? Et compte tenu de son nouveau statut de superpuissance, peut-être que le Raj tenterait d'envahir et de prendre le contrôle de ses voisins plus faibles. Mais plus important encore, ce nouveau pays serait assez grand pour peser lourdement à l'ONU. Il redéfinirait les BRICS et exigerait probablement un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour y parvenir, il devrait absolument présenter un front uni, en résolvant d'abord ces conflits internes que nous avons mentionnés plus tôt. L'un des avantages de tout fusionner en un seul pays serait que, théoriquement, tous les conflits frontaliers prendraient fin, mais cela pourrait n'être que sur le papier. Il existe au moins 3 grands problèmes qui provoquent des conflits entre ces nations aujourd'hui. Le Cachemire, situé entre l'Inde et le Pakistan, est probablement le conflit le plus ancien d'Asie du Sud. S'il formait un seul pays, la ligne de contrôle serait insignifiante. Le Cachemire pourrait théoriquement devenir un État ou une province autonome sous autorité fédérale. Cependant, des décennies de problèmes ne s'effaceront pas du jour au lendemain. La crise des Rohingyas au Myanmar a posé des problèmes avec le Bangladesh et, dans un Raj unifié, le gouvernement subirait une pression accrue pour mieux faire respecter les droits de l'homme. Bien gérée, la réunification pourrait offrir contrôle et protection à ces minorités, mais ce défi reste difficile. Revenons à l'Inde et au Pakistan. Le partage de l'eau pose problème ici. Des rivières comme le Gange et le Brahmapoutre sont déjà source de tensions. Les traités pourraient devenir de simples questions internes, ce qui serait positif. Et même s'ils parvenaient à résoudre toutes ces questions intérieures entre eux, qu'en est-il de leurs problèmes internes? L'Inde connaît des tensions entre hindous et musulmans, des conflits de castes et une montée des tendances autoritaires. Le Pakistan a été confronté à l'extrémisme, à l'inflation et à l'instabilité politique. Le Bangladesh doit faire face à la montée du niveau de la mer et à des lacunes en matière d'infrastructures. Le Myanmar se remet ou reste encore enlisé dans un conflit interne, des conflits ethniques et un régime militaire. Combinez tout cela, et vous n'obtenez pas vraiment un creuset, mais plutôt une cocotte minute. Mais voici la tournure étrange. Parfois, les systèmes plus vastes peuvent offrir plus de résilience. Avec un bon équilibre des pouvoirs, les régions pourraient se soutenir. Mais au final, il faut se demander, cela pourrait-il vraiment fonctionner? Non, pas vraiment. Mais ces pays ont tout de même certaines similitudes, malgré toutes leurs différences et leurs conflits. La réunification n'aura peut-être jamais lieu. Cela ne devrait peut-être pas arriver, mais c'est intéressant d'en savoir plus. Pensez-vous que ces pays devraient s'unir? Un tel scénario serait-il possible? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à mes mécènes pour leur soutien continu, et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale. Les gars, merci beaucoup d'avoir atteint les 900 000 abonnés. J'ai pour objectif d'atteindre 1 million. C'est difficile, mais voyons si cela arrive. Si cela arrive, je promets de faire une vidéo entière en portant un costume népalais. Donc, si vous voulez voir ça et que vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de le faire. Pour la Movement Cup d'aujourd'hui, nous avons cette fille dans 2 tenues différentes. Ou alors ce sont 2 filles différentes, je ne sais pas.